Présidence de la CENI, l'imbroglio persiste. 6 confessions religieuses ont déclaré avoir désigné leurs candidats dans le dos de la SENCO et de l'Église du Christ au Congo. Et puis à Beni, dans le Nord Kivu, au moins 4 civils ont été tués ce mardi dans une nouvelle attaque par les rebelles ADF. 3 femmes parmi les victimes. Il faut agir d'urgence, l'hépatite ne peut plus attendre. C'est le thème choisi ce 28 juillet pour célébrer la journée mondiale contre cette maladie. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Félix-Antoine Tshisekedi a lancé ce mardi les travaux de construction du poste des Savants KV et des réseaux de distribution associés dans les quartiers CPA dans la périphérie ouest de la ville de Kinshasa. Il s'agit d'un projet complémentaire de la centrale hydroélectrique des Zongo 2, premier réseau de distribution automatisé en RDC et poste stratégique dans l'interconnexion régionale Kinshasa-Brazzaville. D'entrée de jeu, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a salué la volonté du chef de l'État, saluant en passant l'excellence des relations sino-congolaises. Le représentant de Shanghai Electric, l'entreprise d'exécution de ce projet, a indiqué que cet ouvrage est l'un des plus grands projets de la coopération sino-congolaise et il sera réalisé selon les normes et dans le délai convenu. Parmi les objectifs de ce projet, doter la SNEL d'un réseau de distribution automatisé dans la zone de Kinsuka et autour, accroître la disponibilité en électricité dans la ville de Kinshasa, remédier à certaines lacunes en ce qui concerne l'approvisionnement en électricité, augmenter les revenus de la SNEL grâce à l'installation des compteurs prépayés. Selon les informations données sur place, la réalisation de ce projet va permettre d'apporter dans la ville de Kinshasa 150 MW, plus de 27% sur la pointe de la ville, avec pour conséquence la réduction de 21% sur le délestage, l'accroissement de 42 000 clients, plus de 10% à l'instant initial de mise en service des installations, à savoir une augmentation de 150 000 ménages électriques, plus de 13% et l'amélioration du taux d'accès à l'électricité. La construction de cet ouvrage est financée par Exim Bank of China et la SNEL. La durée des travaux est de 24 mois. Et toujours pas de consensus quant à la désignation du nouveau président de la CENI. La SENCO et l'ECC parlent d'une suspension de la séance en attendant d'obtenir des éléments d'information supplémentaires sur certains candidats. Entre-temps, les 6 autres confessions religieuses ont dit à ne pas attendre et ont rédigé leur procès verbal très tard dans la soirée au siège de la CIME. La SENCO et l'ECC disent ne pas être d'accord par le résultat de la réunion de ces confessions religieuses. Après plus de 5 heures de réunion, les chefs des confessions religieuses n'ont pas pu trouver un consensus autour de la désignation du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, à savoir l'Église catholique et protestante, n'ont apparemment pu inverser la position d'autres confessions religieuses qui étaient au nombre de 6, ce qui amènera à une fin brutale de cette réunion. Abbé Donatien Cholet, représentant de l'Église catholique et rapporteur de cette plateforme, n'a pas voulu piper mot à la presse. Ces autres confessions religieuses, notamment l'Église des Réveils du Congo, l'Armée du Salut, l'Église kimbanguiste, l'Orthodoxe, les églises indépendantistes ainsi que les islamistes, se sont ensemble dirigés vers la CIME, la Commission d'intégration pour la médiation électorale, pour la continuation de la recherche d'un consensus, sans la présence de l'Église catholique et protestante. Malheureusement, ils ne vont pas révéler à la presse le nom du candidat choisi, tout en annonçant le dépôt du rapport à l'Assemblée nationale, qui est habilité à entériner le nouveau président remplaçant de Corneille Nangaa. C'est à base de ça que nous sommes partis, et ce qui nous a permis de parachever le travail, et qui, je crois, dans les jours à venir, vous aurez les échos à l'autorité des tutelles. Tout à fait ce qui nous a été demandé. Vous savez que nous sommes au dernier jour du calendrier qui nous a été dressé. Donc, on a été obligé
par rapport à nos responsabilités, de pouvoir terminer le travail que nous avons commencé il y a plusieurs mois environ. Donc voilà, on était obligé, vu la concentration et tout ce qu'il y avait à faire, on devait carrément rechuter par là. Et c'est ce qu'on a fait. Il s'est de rappeler que c'est pour la deuxième fois que les pays retombent sur la même question. La question s'était posée avec le cas de Rossa Malonda. Le président Félix Tshisekedi avait refusé de nommer Rossa Malonda à la tête de la CENI cause. Les PV de désignation n'étaient pas signés par la CENCO et l'ECC, qui engage la plateforme des confessions religieuses. La question se pose si le président Félix Tshisekedi devrait agir comme il a fait avec les cas Malonda. Renforcer la coopération militaire entre Kinshasa et New Delhi et promouvoir le climat économique entre la RDC et la République sud-africaine. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants et l'ambassadeur de l'Inde d'une part et de l'autre avec le conseiller économique de l'ambassade de l'Afrique du Sud. Entre New Delhi et Kinshasa, les relations sont au beau fixe. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur de l'Inde accrédité en République démocratique du Congo au sortir de la rencontre avec le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Ramkaram Verma se félicite de plus de 2000 hommes que composent les contingents indiens qui se battent pour le maintien de la paix au sein de la MONUSCO, encore active en République démocratique du Congo. De 30 ans déjà que l'Inde a envoyé des contingents sous la MONUSCO pour le maintien de la paix. Non seulement cela, mais aussi depuis 1960, quand la RDC traversait une crise, il y avait une rébellion dans le Katanga et l'Inde était parmi les pays sous les Nations Unies qui ont envoyé des contingents pour pouvoir stabiliser et assurer la paix dans cette partie de la République. Mais aussi aujourd'hui, près de 2000 militaires de l'armée indienne sont en train de servir sous la MONUSCO pour le maintien de la paix et de la sécurité à l'est de la RDC. Nous avons aussi parlé de la possibilité de pouvoir renforcer notre coopération à la défense. Vous savez que l'Inde est l'une des plus grandes démocraties dans le monde par rapport au nombre d'habitants qu'il y a en Inde. Et aussi la RDC est l'un des plus grands pays d'Afrique. Les deux pays sont des démocraties. Alors nous essayons de voir quelles voies et moyens renforcer la coopération. Peu après, le chef de l'outil de la défense est entré en séance de travail avec Sifandla Kumkani, conseiller en matière de l'économie à l'ambassade de la République sud-africaine. L'entretien a tourné autour du lancement du plan économique de certaines infrastructures. Au cours de leur entretien, le diplomate sud-africain a présenté deux projets, dont l'un porte sur la purification d'eau et l'autre sur la construction des infrastructures, projets qui s'inscrivent dans le cadre du climat diplomatique et historique que partagent les deux pays frères. Et dans le cadre de l'histoire que les deux pays partagent ensemble. Nous avions eu une réunion très intéressante avec le ministre et nous sommes en train de chercher les voies et moyens de travailler ensemble entre l'ambassade de la République sud-africaine et aussi avec la République démocratique du Congo et la République sud-africaine comme pays. Le chef de l'outil de la défense, Gilbert Kabanda Kourenga, ainsi que tous ses experts ont été attentifs à l'écoute de ces projets pour un Congo qui aspire à un lendemain plus beau qu'avant. Au moins 4 personnes, dont 3 femmes, sont mortes la nuit de ce mardi dans une nouvelle tuerie des civils à Beni, dans le nord Kivu. Une attaque des rebelles ADF dans la commune de Boulongo, sur la route Beni-Kassindi. Plusieurs personnes sont portées disparues et 3 maisons de commerce ont été pillées par les assaillants. Et puis le monde célèbre ce mercredi la journée contre l'hépatite, une maladie qui tue toutes les 30 secondes au moins une personne, selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé. L'hépatite ne peut plus attendre, c'est le thème choisi cette année pour freiner l'élan de cette maladie sous toutes ses formes, en cette période où le monde est déjà secoué par la Covid-19. Et tout à fait autre chose, lancement officiel du projet d'immatriculation des propriétés privées à Kinshasa dans le cadre du programme Kinbo Peto en partenariat avec le gouvernement de la ville. Le projet est de l'ONGD, Bureau des formations et des recherches pour un développement intégral Bufordi.
Redorer la ville de Kinshasa, c'est l'objectif poursuivi par le lancement du projet d'immatriculation des propriétés privées par le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières. Une pierre à l'édifice du programme Kinbopeto, un travail de l'ONG Bureau de formation et de recherche pour un développement intégral, Bufordi, propose tout un pactage. Ce projet résout beaucoup de problèmes. Il y a le problème majeur, c'est la difficulté à pouvoir retrouver les adresses. Aujourd'hui, pour retrouver les adresses, il faut demander, il faut se faire guider. Si vous ne voulez pas demander, vous passerez des heures à chercher une adresse. J'estime que vous n'allez même pas trouver. Mais nous allons doter des plaques à chaque parcelle, chaque avenue, chaque rue, chaque quartier, et même nous allons délimiter les communes. Mais également, nous allons faire une cartographie. Nous allons actualiser la cartographie. Ça vous permettra, même à un privé qui veut commencer son supermarché, il n'a qu'à étudier la concurrence et il sait où placer son activité. Mais ça va aider beaucoup les services de l'État. La régie des eaux, par exemple, les gens qui font le recouvrement des taxes, ils ont des problèmes pour descendre dans des parcelles. Lorsqu'on veut faire la vaccination, même le recensement que les chefs de l'État voudraient faire, on a besoin de cette cartographie. Tous les moyens sont mobilisés pour la réussite de ce projet. Les moyens suivent la volonté. Quelqu'un a dit, c'est lui qui veut trouver les chemins, c'est lui qui ne veut pas présenter des excuses. Puisque la volonté là, puisque la détermination là, les moyens vont suivre. Nous allons les faire pour toute la ville de Kinshasa et pourquoi pas pour les provinces importantes de notre pays. Les projets d'immatriculation des propriétés privées du Bufordi vient en appui à l'urbanisation et à la modernisation de Kinshasa avant de s'étendre dans tout le reste du pays. Assassinat de l'étudiant de l'UNIKIN, le gouverneur de la ville de Kinshasa promet son implication pour que justice soit faite. Jean-Tini Ngobila l'a déclaré au cours de la réunion avec une délégation des étudiants de cette alma mater conduite par le président des étudiants du Congo. La délégation des étudiants de l'université de Kinshasa sont venus solliciter l'implication du gouverneur de province afin que le policier auteur de l'assassinat de Honoré Chamakwete réponde de cet acte devant la justice. Pour éviter des bavures policières, ces étudiants ont demandé à Jean-Tini Ngobila de veiller à l'instruction des éléments de l'ordre. Très bien, nous sommes venus rencontrer monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, avec qui nous avions échangé sur la situation actuelle par rapport à l'assassinat du camarade Honoré Chama, des GD Sciences de l'information à l'université de Kinshasa, de l'UNIKIN. Le gouverneur nous a rassuré de son accompagnement. Il a promis qu'il va faire une descente déjà demain sur place pour s'acquérir de la situation. Nous allons également l'accompagner. Nous croyons sincèrement qu'il va faire des sommets pour que la famille d'Élise disparue puisse trouver gain de cause par rapport à l'assassinat de cet étudiant. Le chef de l'exécutif provincial leur a promis de s'impliquer personnellement pour que l'enquête puisse aboutir et de compatir dans les prochains jours avec la famille de ce jeune. Occasion pour lui d'inviter aussi ses interlocuteurs au calme et de les conscientiser à ne plus se livrer aux actes de vandalisme. Rappelons que Honoré Chamakwete, étudiant de 2e graduant en sciences de l'information et de la communication à l'UNIKIN, a été tué par un policier le week-end dans la commune de Selembao en pleine réalisation d'un film dans le cadre de travaux pratiques en comédie. Jusque-là, le policier est toujours en cavale. La direction la Côte d'Ivoire, face à face ce mardi entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo au palais présidentiel d'Abidjan. L'actuel et l'ancien président de la Côte d'Ivoire ont visiblement fait la paix après les incidents qui ont émaillé leur duel à l'élection de 2010, débouchant sur une crise meurtrière. Et après cette tête-à-tête d'une trentaine de minutes, ils ont tenu un bref point de presse, saluant tous deux une rencontre fraternelle et détendue. Suivez plutôt cet extrait choisi par Jonathan Chou. Merci d'être venu pour cette rencontre que tout le monde demandait d'ailleurs. Mais les gens ne savent pas que nous sommes parlés, que nous sommes des amis depuis des décennies, ce qui ne nous rend pas jeunes. Par conséquent, les calendriers et les opportunités nous ont amenés donc à avoir cette rencontre aujourd'hui. Moi, je dois dire que j'en suis ravi. Et je crois que c'est surtout le peuple de Côte d'Ivoire qui attendait cela avec beaucoup d'impatience. Maintenant, c'est chose faite. Et je voudrais que nous puissions nous féliciter d'avoir eu cette rencontre qui a été cordiale et fraternelle. Parce que Laurent est mon jeune frère, est mon ami. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. À part ça, on a parlé de la Côte d'Ivoire
qui doit aller de l'avant, qui doit marcher, qui doit se parler, qui doit discuter. La provinciale du Grand Katanga, le HC Oukotra, est sacré champion de cette province, fort de son succès en finale face au HC JCL par 5 mètres contre 4, après s'être neutralisé jusqu'à la prolongation. Au terme d'une belle saison au championnat provincial de handball du Grand Katanga, Oukotra soulève enfin la couronne. Ceci après une finale houleuse disputée face à JSL. Un match riche en rebondissements. 28-28 partout, c'est les scores à la fin des temps réglementaires, puis 33-33 aux prolongations. Les deux équipes vont finalement se départager par 5 mètres contre 4 en faveur des Oukotra. Un fruit du savoir-faire du tuteur de Oukotra. Quand nous sommes revenus aux affaires, nous avons remarqué que presque tous les athlètes étaient transférés d'une façon précaire dans d'autres clubs. Au lieu de bousculer, nous nous sommes dit, recrutons des athlètes qui peuvent compléter l'ossature de l'équipe en attendant que ce transfert-là précaire puisse prendre fin. Et c'était quoi la motivation? Après un grand engagement physique, nous voici aujourd'hui sacré champion. Notre club a parcouru beaucoup de difficultés et nous avons essayé de remonter les morales des enfants et nous les avons conscientisés et ils ont amené la coupe. Après ces sacres, le credo, c'est le retour à la Coupe du Congo de handball. Ça fait longtemps que la coupe n'est pas rentrée au berceau du handball, mais avec les enfants, avec l'encadrement serein, nous espérons que nous allons ramener la coupe pour que l'historique revienne, puisque l'on ignore que le berceau de handball, c'est le Katanga. Pour y arriver, le concours des autorités provinciales est nécessaire pour ramener les trophées dans la province. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Présidence de la CENI, l'imbroglio persiste. 6 confessions religieuses ont déclaré avoir désigné leurs candidats dans le dos de la SENCO et l'ECC. À Béni, dans le Nord Kivu, moins 4 civils ont été tués ce mardi dans une nouvelle attaque par les rebelles ADF. 3 femmes figurent parmi les victimes. Il faut agir d'urgence. L'hépatite ne peut plus y attendre. C'est le thème choisi ce 28 juillet pour la célébration de la journée mondiale contre cette maladie. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec vous, Jenny Kayembe Moussobola. Bienvenue. Merci Nathalie Yoko, bonjour à tous. À la une de votre revue de presse, Jenny, désignation des membres de la CENI. 6 confessions religieuses désignent leur candidat président de la CENI sans l'ECC et l'Église catholique. Effectivement, cela conformément au calendrier prévu par l'Assemblée nationale. 6 confessions religieuses ont désigné leurs délégués à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante au siège de la Commission d'intégrité médiatique électorale, rapporte Politico.cd. Actualité.cd note pour sa part, les parties prenantes ont jusqu'au 28 juillet pour déposer les procès-verbaux des désignations et les pièces y afférentes à l'Assemblée nationale où une commission paritaire majorité-opposition sera constituée. La Chambre basse du Parlement attend la liste de personnes désignées, les PV ainsi que les dossiers complets des intéressés et insiste aussi sur les PV des désignations qui doit clairement lier non au poste proposé. La commission paritaire travaillera du 30 juillet au 3 août et déposera son rapport au bureau de l'Assemblée nationale qui la soumettra à la plénière pour examen et adoption les 6 août. C'est le 17 août que sera transmise la résolution d'entérinement des 15 membres à Félix Tshisekedi pour investiture, conclut les sites. Nathalie, il faut signaler qu'un consensus n'a pas été trouvé à la rencontre d'hier des responsables des confessions religieuses au centre interdiocésain. Après l'échec des discussions, les 6 autres confessions religieuses, à savoir l'église kimbanguiste, église des réveils,
Soleil, orthodoxes, musulmans, églises indépendantes et armées du salut se sont réunis tard dans la soirée pour décider sur le remplaçant des Corneille Nangaa au siège de la CIME, rapporte casinfo.ca, alors que les églises catholiques et protestantes parlent d'une suspension des séances en attendant d'obtenir des éléments d'information supplémentaires sur certains candidats, insistant sur le fait que tout PV établi en leur absence n'engagerait pas la plateforme de confession religieuse. Casinfo.ca, dans un autre article, note l'Église catholique et l'ECC disent ne pas reconnaître les candidats présidents désignés par ces 6 autres confessions religieuses. En réaction, les représentants des églises du Réveil du Congo de Dokamba, Israël, cités par 7sur7.cd, a affirmé qu'il n'y a pas une main politique derrière leur démarche. D'après lui, tout a été fait dans le respect de la charte de la plateforme des confessions religieuses. Il y a à boire et à manger, hein, Jenny, dans cette affaire. Et avec vous, on va poursuivre. Vous nous amenez en Côte d'Ivoire, tête à tête à Alassane Ouattara et Gbagbo. Est-ce une rencontre de l'espoir? Oui, les jours très attendus en Côte d'Ivoire est arrivé. Voilà, 10 ans après, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo se rencontre avec son rival à la présidentielle de 2010, devenu actuellement président de la République. C'était hier mardi 27 juillet 2021, une date historique qui marque la commémoration des victimes de la crise de 2010. En Côte d'Ivoire, une accolade et des sourires. Le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu son prédécesseur Laurent Gbagbo, une atmosphère de réconciliation pour leur première rencontre. Depuis leur duel à l'élection de 2010, qui avait débouché sur une crise métrière, note lespoints.fr. Après ce tête-à-tête, ils ont tenu un point de presse. À cette occasion, Laurent Gbagbo a plaidé pour la libération des personnes arrêtées pendant la violente crise post-électorale de 2010-2011, qui sont toujours en prison auprès d'Alassane Ouattara. Et de son côté, le président Alassane Ouattara estime que ce qui est important pour l'instant, c'est la Côte d'Ivoire. Ils doivent tout faire pour que la paix retourne dans ce pays, renchérit le site. Une rencontre très saluée, Nathalie, par les Ivoiriens en général et par le proche de Laurent Gbagbo et par le proche de Alassane Ouattara. Nathalie, il faut signaler que cette perspective de réconciliation ne plaît pas à tout le monde, à l'image d'Issia Kadiabi, président du collectif des victimes de la Côte d'Ivoire. Pendant que ces deux personnalités échangeaient au palais présidentiel, les victimes de troubles de 2010 rendaient hommage à leurs proches qui ont perdu la vie pendant cette crise politique. Profitant de l'occasion, Issia Kadiabi, président du collectif des victimes, a estimé que la réconciliation ne peut pas se résumer à la rencontre des deux citoyens. Pour lui, la cause des victimes, il a plutôt plaidé pour la cause des victimes. Disons que justice soit faite. Et terminons par cette information un peu insolite. Un vendeur ambulant devient le premier député noir de Madrid. Tout à fait, avant de devenir en mai dernier le premier député noir à l'Assemblée nationale de Madrid, Serine Mbaye a connu plusieurs vies, notamment pêcheur au Sénégal, vendeur ambulant dans les rues espagnoles et militant antiraciste, rapporte infomigrant.net. Grâce à cette détermination, aujourd'hui, il n'oublie pas son passé et milite pour les droits humains. En mai dernier, il devient le premier député noir de l'Assemblée nationale de Madrid en Espagne, un statut qui lui a valu une pluie d'attaques. Lors d'une session parlementaire en juin dernier, une députée des partis d'extrême droite, Vox, lance à son encontre depuis la tribune. C'est une personne qui est entrée illégalement dans notre pays en passant la file d'attente de nombreux migrants illégaux qui attendaient et avaient accompli toutes les démarches pour être régularisés. Originaire du Sénégal, Serine Mbaye ne se laisse pas intimider. Il demande à sa collègue députée de retirer les propos racistes qu'elle a tenus à son égard et à l'égard de tous les migrants. Poursuit les sites. Le racisme n'a pas sa place dans cette chambre et n'a pas sa place en Espagne, dit-il, avant d'élever le poing en l'air, symbole de la lutte antiraciste. Désormais citoyen espagnol, Serine Mbaye n'oublie pas d'où il vient. Une belle leçon de vie, hein, Jenny. Rester focus sur ses objectifs, sur ses ambitions. Être déterminé. Merci, Jenny, pour tous ces détails. Merci. Merci également à vous de nous avoir suivis. Les partout, l'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.